ne s'agit pas du centre de contrôle d'une mission spatiale, mais d'une salle de vente aux enchères de fruits et légumes située en Belgique. Cette criée, parmi les plus importantes de ce type en Europe, est opérée par la coopérative Belle Horta, qui réunit plus d'1 millier d'agriculteurs. Chaque jour, jusqu'à 4000 tonnes de produits frais sont vendus ici. L'organisation entend garantir aux producteurs une rémunération équitable et aux consommateurs des normes de qualité, et elle promeut auprès de ses membres des processus de production stricts. Notre objectif, c'est d'avoir le meilleur prix possible sur les marchés pour protéger nos producteurs. Nous voulons aussi que le consommateur puisse bénéficier de produits frais pour prendre soin de sa santé. Si on veut établir la confiance des consommateurs et même de nos acheteurs et développer la production de nos agriculteurs, alors on doit chercher à mettre en relation sur le long terme ce qui se passe dans les champs du côté des producteurs et ce qui se passe chez le consommateur. Des conditions de marché équitables et des normes de qualité pour les consommateurs sont quelques-uns des piliers de la nouvelle politique agricole commune de l'Union européenne. Son objectif, combiner approche sociale, économique et environnementale pour bâtir une agriculture européenne durable. Nous quittons la coopérative de Wavre-Sainte-Catherine pour nous rendre dans 2 fermes qui en sont membres à Putteux et Halle. Toutes 2 ont adopté des pratiques plus durables avec le soutien de la PAC. Dans cette immense serre qui abrite des milliers de plants de tomates, rien n'est gaspillé. L'énergie est produite grâce à un système de cogénération, le surplus étant transféré au réseau électrique local. Des vitres isolantes permettent de conserver la chaleur pendant la nuit et des méthodes naturelles de protéger les plants des maladies, tandis que le système d'irrigation a été pensé en circuit fermé. L'eau en excès est collectée et après désinfection, elle est réutilisée pour arroser les cultures, ce qui boucle la boucle et rien n'est perdu. Nous utilisons aussi l'eau de pluie au maximum pour couvrir nos besoins en eau le plus efficacement possible. Un système d'éclairage LED installé dans une autre partie de la serre permet de compenser le manque de lumière pendant l'hiver. L'avantage des LED, c'est qu'elles consomment moins d'énergie, ce qui nous permet d'en économiser. Et grâce à elles, on peut aussi fournir le spectre lumineux optimal dont les plantes ont besoin. Les agriculteurs sont en première ligne de la transition vers une agriculture plus respectueuse de l'environnement et de la biodiversité. À Halle, chez ce producteur familial de fraises, des solutions durables ont été adoptées en matière de cogénération d'énergie, de recyclage de l'eau et d'isolation thermique. Les plants sont protégés des maladies grâce à des méthodes naturelles et à de nouvelles technologies, comme ce robot autonome qui utilise la lumière UV pour lutter contre l'oïdium des fraisiers. Une technique qui vise à réduire l'utilisation des pesticides. On mène une stratégie principalement biologique. On utilise d'abord des ennemis biologiques ou naturels pour lutter contre les maladies et seulement, en dernier recours, les produits chimiques. Évidemment, c'est important que l'on fasse tous ces efforts parce que cela affecte notre produit final. Il y a aussi une demande de plus en plus forte parmi les consommateurs pour des fruits issus d'une production plus respectueuse de l'environnement et sans pesticides.